BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en rayon dans Focus Retail cette semaine. Les soldes d'hiver qui ont débuté ce mercredi, dernier espoir de certains commerçants pour sauver leur semestre. Y a-t-il des démarques intéressantes pour les consommateurs cette année? On va faire notre shopping chez Primark dans un instant. Dans le caddie de notre expert cette semaine, un mois de mars rouge, qu'est-ce que cela signifie? Décryptage avec Jean-Marc Ménien d'Altavia dans notre émission. Et puis au programme également les actualités retail avec Eva Jaco. Et puis bien sûr, en deuxième partie de notre émission, la pépite de cette semaine. Cette semaine, notre start-up, c'est Fairly Made. Elle accompagne les entreprises dans leur démarche responsable. Voici pour le programme. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et cette semaine, on reçoit Christine Loisy. Bonjour, vous êtes directrice Primark France. Et à mes côtés également, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors Christine Loisy, c'est vrai qu'on est en plein dans les soldes d'hiver, période importante. C'est le moment où les retailers reconstituent leur trésorerie. Les commerces sont touchés par l'inflation, les factures qui augmentent, la facture d'électricité, la hausse des salaires, des loyers. Certains commerçants doivent préserver leur marge autant que possible. Est-ce qu'on peut tout de même trouver des démarques, des promotions importantes chez Primark cette année? Absolument, comme chaque année, arrive le moment des soldes et vous allez trouver des produits qui, pour certains, le prix a diminué de moitié. Donc moins 50%, moins 40% la première moins semaine. 40%. On est plutôt dans le moins 50% chez Primark au niveau des soldes. C'est vrai que depuis janvier 2022, donc les invendus non alimentaires n'ont plus le droit d'être détruits. Avec l'hiver plutôt doux qu'on a eu, j'imagine que vous avez pas mal de marchandises encore en stock. Donc écoutez, on a un niveau de stock qui est normal pour la saison, pas plus que d'habitude. Et en ce qui concerne les invendus, depuis des décennies, on va dire, nous les offrons lorsqu'on en a à une association qui s'appelle New Life. Alors l'enseigne irlandaise Primark célèbre cette année ses 10 ans de présence sur le sol français. La marque compte aujourd'hui une vingtaine de magasins dans l'Hexagone. Vous comptez ouvrir 7 boutiques d'ici la fin de l'année, principalement dans les villes moyennes. C'est un déploiement rapide, c'est un investissement en termes de coûts, d'infrastructures, d'ouvrir de grands points de vente. L'enseigne Primark ne risque-t-elle pas d'y laisser sa peau alors qu'on vit une période plutôt incertaine en ce moment? Écoutez, notre enseigne existe depuis 1969. On est présent sur 15 territoires. La France commence à être un gros territoire. L'enseigne va plutôt bien. C'est vrai que c'est une période difficile parce qu'on subit l'inflation comme tout un chacun. Mais a priori, on va passer l'orage. On n'est pas inquiet. On appartient à une très grosse multinationale qui gère extrêmement bien et Primark et ses autres entreprises. Donc c'est une période difficile, mais il n'y a pas d'inquiétude. On continue à ouvrir et à investir. Jean-Marc. C'est vrai que vous faites partie de ces enseignes qui sont vraiment avec un cercle vertueux, on va dire, des positionnements un peu à part, comme Costco, Primark. Donc vous n'êtes pas un discounter, vous n'êtes surtout pas un discounter, puisque vous produisez vos propres collections et autres. Et donc, quelque part, ce modèle, d'ailleurs, chez vous, cette particularité, c'est qu'il arrive à se passer de la vente en ligne. Bon, on sait qu'indépendamment des phénomènes de crise qu'on a connus actuellement, est-ce que vous pensez que ce modèle économique pourra vivre durablement sans un jour être obligé de faire une concession sur ces ventes en ligne? Je sais qu'il y a des tests actuellement de click and collect en Angleterre et au Pays de Galles. Est-ce que vous pensez que ce sera irrémédiable, vous ne ferez jamais de vente en ligne, ou est-ce que ce concept peut-il aller aussi sur de la vente en ligne? Écoutez, on a fait la preuve, puisque la vente en ligne, elle ne date pas de l'année dernière, on a fait la preuve que nous arrivions à attirer énormément de clients dans nos magasins sans la vente en ligne. L'expérience client chez Primark est très importante. On parlait des ouvertures et des investissements. 7 magasins, 100 millions d'investissements. Pour nous, avoir un joli magasin et recevoir nos clients dans un espèce d'écrin magnifique est très important. C'est l'expérience client. On fait du digital, on présente nos produits en digital, on teste le click and collect, comme vous l'avez dit. Pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité de vous livrer votre pantalon, votre t-shirt chez vous. Moi, je pense que c'est ça qui ferait exploser le modèle économique.
d'ailleurs, j'ai trouvé très intelligent, que vous le testiez, mais en click and collect, c'est-à-dire en drive to store, pour éventuellement pallier une baisse de fréquentation qu'il peut y avoir dans les centres commerciaux où vous êtes principalement. Quelle est la part de magasins Primark en centre commercial ou hors centre commercial? Alors, ça dépend des pays. En France, depuis 10 ans, 21e magasin, on va dire, on a à peu près 80% de ces 21 magasins qui sont en centres commerciaux. Ça dépend de l'opportunité. Mais nous ne sommes pas rivés sur centre commercial ou centre-ville. Il y a des pays où nous sommes qu'en centre-ville, parce que c'est des pays qui sont structurés avec des emplacements extraordinaires en centre-ville. Donc nous, on est plus à la recherche du meilleur emplacement possible dans la ville qu'on choisit, plutôt que de se dire on est en centre-ville ou en centre commercial. D'accord. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que la vente en ligne, pourquoi pas, mais en tout cas pour l'objectif de créer du trafic et faire venir des gens dans un magasin qui ait déjà suffisamment d'attractivité pour attirer les clients sans faire de... À l'origine, c'était pas vraiment ça, et c'est toujours pas ça. On s'est rendu compte que, en présentant nos produits sur Internet, des clients qui, vous savez, viennent de loin pour venir chez nous, puisqu'on est ce qu'on appelle un magasin de destination, arrivaient quelquefois en étant déçus, en disant mais j'ai vu sur votre site cette petite robe, vous ne l'avez plus. Ça peut arriver. Et donc le service qu'on rend à nos clients avec ce test de click and collect, c'est de faire de la réservation. C'est-à-dire, vous avez vu cette petite robe, on vous la réserve, dès qu'elle est en magasin, on vous le fait savoir et vous pouvez venir la chercher. Donc on est plus sur cette histoire-là que sur une création de trafic, parce que, pourvu que ça dure, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Très malin, parce qu'en fait, effectivement, vous nous expliquiez tout à l'heure que ça tourne beaucoup. Vous n'avez pas forcément X collections par an. Vous avez toujours des nouveautés qui arrivent en permanence. Et c'est ce que demande le client. Mais par contre, du coup, on peut se retrouver avec... C'est exactement ça. Et d'ailleurs, les marques de la fast fashion, en général, ont entre 6 à 12 collections par an. Vous en avez combien ? Les collections, on a une collection pour l'automne-hiver et une collection pour le printemps-été. Et comment vous vous renouvelez, du coup, en magasin ? On se renouvelle puisque cette collection est livrée en magasin régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas installer toute notre collection printemps-été d'un seul coup. On va l'échelonner à partir de début février. Vous posez des petites capsules tout au long de l'année. On a des petites capsules tout au long de l'année, exactement. Alors c'est vrai que, Christine Loisier, on associe la marque Primark à la fast fashion, la mode jetable. Chez les jeunes, il y a aujourd'hui l'envie d'être tendance, la nécessité d'acheter à moindre coût, surtout dans un contexte inflationniste. Mais près d'un jeune sur deux déclare vouloir arrêter, voire réduire ses achats de fast fashion. Il y a une conscience environnementale. Est-ce que vous n'avez pas peur à terme que la génération Z se détourne à un moment donné de vos produits ? Je ne crois pas, puisqu'on mène déjà depuis plusieurs années et on commence maintenant à le faire savoir, toutes ces actions qui sont autour de la protection de la planète, de préserver les individus, d'avoir des produits qui ne polluent pas. C'est chez nous un énorme sujet. Et vous parlez de cette prise de conscience. Nous aussi, on a cette prise de conscience de faire savoir à nos clients que nous faisons ce genre d'action. Et en montrant qu'on fait ce genre d'action, on a chez nous, on pense, de belles années devant nous. Donc l'industrie du textile et sa filière est en train de faire sa révolution à marche rapide. Et dans les années qui viennent, l'industrie du textile ne sera plus vecteur de autant d'émissions de carbone, autant de pollution. C'est quelque chose qui avance extrêmement vite. En 2030, on aura l'ensemble de nos produits qui seront faits ou avec des matières qu'on appelle durables ou avec des produits recyclés. Donc c'est chez nous au cœur de notre préoccupation. La mode, pas chère, mais des produits qui sont durables. Donc plus de matières recyclées, aussi des responsables carbone, vous allez nous expliquer, donc nommés au Bangladesh, en Inde, en Chine. Donc ce sont des mesures qui font partie de votre programme de transition écologique Primarkers. Mais face à la catastrophe écologique, on ne peut pas dire que ces mesures soient suffisantes aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de cacher un peu la misère en quelque sorte ? Ah non, pas vraiment. Vous savez, quand on annonce... Aujourd'hui, on a déjà 45% de ce que vous allez trouver dans nos magasins qui sont faites ou avec des produits durables ou avec des matières recyclées. Et on dit qu'en 2027, on aura l'ensemble de notre offre. Donc ça va très vite. L'an dernier, on était à 25%. En ce qui concerne les émissions de carbone, on se met à côté de nos sous-traitants, puisque ce ne sont pas nos fabricants. On se met à côté de nos sous-traitants. On a 130 collaborateurs dont c'est le métier de faire ça. On travaille avec des associations qui sont des experts et on prend l'engagement. Et vous savez, ce sont des engagements qui sont sérieux, puisqu'on ne peut pas à la légère dire on va réduire de moitié nos émissions de carbone en 2030. Donc les actions, elles sont vraiment à marche forcée et on y arrivera. Mais est-ce qu'à terme, est-ce que le mieux, ce ne serait pas de relocaliser entièrement la production finalement ?
De la relocaliser, vous voulez dire en France? Oui. Europe ou... En Europe? Oui, écoutez, pour l'instant, ce n'est pas vraiment d'actualité pour les raisons que vous imaginez. C'est que le prix de la main-d'œuvre en Europe n'a rien à voir avec le prix de la main-d'œuvre dans ces pays-là. Donc, que ce soit pour Primark ou pour l'ensemble des vendeurs de textiles, on n'est pas dans ce mind-là. Alors, est-ce qu'en 2050, on sera tous revenus en Europe? Je ne sais pas. Ça fait combien de magasins au total, monde? Alors, on est à 4, au moment où je vous parle, on est à 418 sur 15 marchés. Ok. Et comment est-ce que vous allez pouvoir appréhender le nouvel étiquetage qui doit être effectif en France à partir de février sur justement la traçabilité? Parce que j'imagine pour une fabrication, on ne va pas pouvoir différencier une fabrication qui part pour la France avec cette étiquette de traçabilité et le reste. Ça va être à nous de trouver une solution. Ouais. On travaille bien sûr avec nos collègues irlandais et anglais qui s'occupent de la production. On a la possibilité, bien sûr, de faire des choses différenciées, heureusement d'ailleurs. Ce qui risque d'ailleurs d'être pas seulement en France, mais au niveau européen. Donc oui, vous, mais la France est un peu précurseur, oui, tout à fait. Vous le savez, sur certaines décisions. Donc on a un petit temps d'avance. Après, l'Europe suivra, naturellement. Oui. Parfait, parfait. Voilà, donc Primark qui entend dépasser la barre des 700 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe en 2022. Merci beaucoup, Christine Loisier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de Primark France. Jean-Marc, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacot. On se retrouve tout à l'heure.